Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Virgin Colo, Ouragan. Vous ne m'avez pas répondu lors de ma dernière vidéo si vous pensiez qu'il valait mieux que je signe dorénavant mes colos avec le pseudo de cette chaîne YouTube ou si je devais continuer à signer avec mon ancien pseudo, donc Ouragan. Se souvenir du lycée. Je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo pour vous présenter deux achats livres. Cet achat aussi, j'en avais marre de... Quand je colorie, vous savez, je colorie toujours sur la petite plaque verte avec la numérotation et je trouvais pas ça très funky en fait de colorier là-dessus. Et sur Amazon, en fait, j'ai trouvé cette planche, marquée glitter, comme nos petits flacons de paillettes. Je l'ai trouvé vraiment très jolie. Et je me suis dit que ça me donnerait plus envie encore d'aller colorier dessus. Et puis ça me permet d'avoir un appui, elle est assez épaisse. Donc j'ai investi là-dedans. Ce que j'ai fait aussi, je me suis laissée tenter par un achat qui est connu, et reconnu. Le Anna Carlson, donc le Seasons, édition Mus. J'ai longtemps hésité parce que j'ai beaucoup d'Anna Carlson, comme vous le savez, je vous les ai déjà présentés. Mais le fait d'avoir les 4 saisons dans un livre, c'est vraiment top, notamment quand on a des challenges, des choses comme ça. Au moins, on peut retrouver vraiment pas mal de choses. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est quand... comment elle s'appelle? Colorisera a fait pour le challenge d'Éléis, voilà, ce colo. Et elle l'a fait, j'ai adoré sa version, elle l'a fait, alors elle a barré, elle a marqué Blood, et en fait elle a fait avec des taches de sang, etc. Et c'est vraiment sa version qui m'a fait acheter le Season. J'ai trouvé que ça m'a plu, ça m'a interpellée, et du coup je me suis laissée tenter. Et je l'ai acheté. Version Mus, il n'y a pas photo, hein. Ça s'entend au niveau du papier, franchement, je vais me régaler. Je vais me régaler à le faire. Il y a vraiment des illustrations. Ça, pour l'effet vert que j'ai envie d'essayer, ça va être juste top. Non, j'ai déjà, quand je l'ai reçu, forcément, je me suis pas dit que j'allais vous attendre parce que il est connu. Mais dès que je l'ai reçu, je me suis jetée dessus et il y a beaucoup de... J'adore. Alors celle-ci avec les trois petites souris, pardon, qui sont dans les... Et pourtant, j'aime pas Noël. Hein. Je suis pas fan de Noël. Peut-être que le colo va m'y aider à aimer cette fête, mais depuis toute petite, je n'ai jamais aimé. Ma mère, dès le 1er novembre, quasiment... Oh, j'adore celle-ci. Alors, l'effet... Je pourrais réessayer l'effet pierre précieuse que j'avais tenté avec Zazou. Et j'ai vu qu'il y avait sur YouTube un effet neige. Alors, je ne sais plus qui le fait. Je voudrais bien tenter là-dessus. Pour faire de la neige sur les arbres, ça peut être sympa. Oui, je vous disais, donc dès le mois de novembre, ma mère faisait l'arbre de Noël. Alors moi, c'était une... En plus, celle-ci, c'est vrai qu'elle est belle aussi. C'est Toki qui l'a fait récemment. Elle est magnifique. Sa version est magnifique. Alors, il y a de quoi faire. Je pense que je vais me régaler. Je vais me régaler. Donc, pour finir, oui, je disais, ma mère, dès le 1er novembre, préparait l'arbre de Noël. Et son kiff, en fait, c'était qu'on soit avec elle, avec ma soeur. Et perso, moi, ma soeur adorait ça. Elle le faisait avec joie. Moi, je n'aimais pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. C'était une torture d'être autour de cet arbre et de le faire avec eux. Et quand j'ai eu mon premier enfant, elle m'a dit, il faut acheter un arbre de Noël, il faut le faire. Donc j'ai commencé à faire en fait un arbre de Noël quand mon fils est né, donc en 2002. Et pourtant j'étais en ménage depuis 99 et on ne faisait pas d'arbre de Noël avec mon mari.
Et bon, maintenant, avec ma pépette qui aime le faire, bon, je le fais pour elle parce que les garçons n'aiment pas du tout le faire non plus. Je le fais pour elle et bon, voilà. Et, mais bon, c'est vrai que maintenant, en plus, les enfants sont grands, donc... puis quand je vois mes neveux et nièces, le Noël est terminé bien souvent, donc ils viennent chercher leurs cadeaux, mais il n'y a plus l'attrait de Noël. Donc bon, je le fais, voilà. C'est pas une de mes fêtes préférées, mais bon, bah, pour les enfants, il faut la faire. Donc, Et donc, vous allez avoir la surprise, j'ai commandé mon premier Teresa Goodridge sur Noël. Alors, je ne l'ai pas regardé, je l'avais précommandé. Alors, vous allez vous dire, alors elle est complètement débile, elle n'aime pas Noël, elle achète un livre sur Noël. Je l'ai acheté tout simplement parce que je n'avais pas de Teresa Goodridge. Johanna Colo adore. Donc, comme j'aime beaucoup ce que fait Johanna Colo, je me suis dit pourquoi pas me lancer et regarder ce qu'elle fait. Et je me suis dit qu'il allait y avoir certainement des petits challenges sur Noël et que mon season ne suffirait pas. Et donc, ça m'aiderait certainement à avoir des choses. Donc, je l'ai reçu. Je n'ai pas du tout ouvert. Alors, pour le coup, le season, oui, je l'avais ouvert, mais alors là, je ne l'ai pas du tout ouvert. C'est mon premier Teresa Goodridge. Donc, je vois qu'il y a une page prédécoupée. Je ne sais pas à quoi. Ah, toutes les pages sont prédécoupées. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut les enlever. D'accord. Bah, je ne connaissais pas le système. Très bien. Bah, écoutez. Bon, après, c'est du papier. Alors là, on passait du papier mus au papier dit Amazon. Bon, une licorne. Je ne suis pas fan des licornes. Un ange. Ah, par contre, les champignons, j'adore ça. Un champignon comme ça avec la neige. La petite déco, c'est très sympa. Ah ouais, la neige. Ça, c'est bien parce que comme je vais essayer les effets neige, les petits anges, ils sont vraiment mignons comme tout. Ah, elle est très très sympa cette image. Le Père Noël, là, avec les lutins. Faire l'effet avec un peu les étoiles. Voir pour faire un effet étoile filante. Sapin Noël. Ah, je suis désolée, je ne peux pas zoomer. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas... alors ça, c'est nouveau. Je n'ai pas l'effet zoom sur mon téléphone. Il est tout neuf. Je l'ai acheté pour faire les vidéos YouTube parce que l'autre ne fonctionnait pas correctement. Donc j'ai dit, tiens, j'investis. Et résultat, il ne fait pas le zoom. Donc je ne sais pas pourquoi. Quand je vous le dis que je ne suis pas Steven Spielberg et que j'ai du mal. Alors en plus, j'ai pris une lumière parce que la luminosité n'est pas terrible. Et... ah, je vais vous donner un coup de dent. Allez. Je vais essayer de mettre ma lumière, voir si vous voyez mieux déjà. J'ai une petite lumière que j'avais achetée sur Amazon aussi. Si vous voyez mieux, du coup, j'espère que la lumière ne vous gêne pas. Là, c'est très sympa. C'est un patin à glace avec un gros lot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, il est... oh, j'adore. Alors, cette page, j'adore. La porte avec tout... alors, pourtant, vous voyez, j'aime pas Noël, mais là, vraiment, celle-ci, elle m'inspire. Elle me fait penser aux maisons américaines et Maman, j'ai raté l'avion, cette page, je ne sais pas pourquoi. Le Père Noël. Celle-ci est très jolie aussi, très nature. Ouais, celle-ci m'inspire moins. Ah, celle-ci est très jolie, cette petite bonne femme là. On a l'impression qu'elle a des feuilles, c'est très sympa. En fait, ces dessins sont assez... ah, j'adore celui-ci, avec les feuilles de houx. Ah ouais, avec le petit renard là, avec son écharpe. J'adore. Ça est pas mal aussi, celle-ci. Oh là là, celle-ci, elle est sublime. Avec le petit chat qui dort dans la chaussette là. Elle est super. L'effet feuille, je suis pas fan de sa façon de faire les feuilles. Mais peut-être que ça aide du coup à poser les couleurs, je sais pas. À tenter. Une licorne. Je suis pas fan de licorne, je vous dis, quand j'avais présenté mes livres, j'ai acheté là, un livre de Tiny Stealth avec des licornes, je suis pas fan du tout.
C'est original, une sirène à Noël, pourquoi pas. C'est un peu décalé, ça peut... Il y a peut-être un effet sympa à faire. Un petit tableau de Noël. Bon, celle-ci, c'est l'image typique. Hein. Boutique de Noël avec la chaussette, le petit sapin. Tiens, ça me rappelle. Une année, j'étais enceinte de ma fille. On était partis faire Noël vraiment donc, nous quatre, mon mari et mes enfants, ma mère et ma soeur, dans un petit cottage Pierre et Vacances. Je n'avais pas envie, j'étais fatiguée, j'étais enceinte, etc. J'avais pas envie de faire Noël en grande fête. Et du coup, ma mère avait emmené un tout petit sapin comme ça, histoire qu'on puisse poser nos cadeaux en dessous. C'était super. D'ailleurs, mon mari m'avait offert cette bague. J'ai pas de très beaux doigts, mais j'étais très émue parce que j'étais enceinte de notre troisième enfant. Donc, il m'avait gâtée. Et en plus, on ne savait pas que c'était une petite fille. On a eu la joie de le savoir en janvier d'après. Mais c'est vrai que ce petit sapin Madeleine de Proust, hein, il me fait vraiment penser à ce Noël-là. Donc c'est ce qui me poussera, je pense, à colorier. Et ça remonte, hein, puisque ma pépette, elle a 10 ans maintenant. Donc déjà, ça remonte à 10 ans. Celle-ci, un peu moins fan. J'aime bien aussi ces dessins où il y a des messages, en fait. J'aime bien. Ah, celle-ci, elle est très originale, j'adore. Le Père Noël. Alors ça me rappelle mon ancienne vie, parce que j'avais fait ça aussi dans une vitrine. J'avais mis le manteau du Père Noël en mettant qu'il était parti en vacances et qu'il fallait laisser ses messages. Et ça représente exactement ça. Donc ce livre me rappelle beaucoup de souvenirs il y a quelques années. Hein, c'est très nostalgique. Oh, celle-ci, on croirait à la maison d'Hansel et Gretel. Ah, ça, c'est le rêve de tout à chacun. Une cheminée qui fonctionne, un énorme sapin hyper bien décoré, des cadeaux autour. Bon, c'est pas mon rêve, mais beaucoup de gens ont cette image de Noël, elle est très représentative. Le Père Noël 4 roquets son chariot pour un pick-up. Très original cette photo, j'adore aussi. Ah puis en plus il y a l'idée derrière. Ah peut-être que la première page, je suis bête, c'était pareil, c'était peut-être un... Ah mais c'est pas celle de plus loin qui avait une icône comme ça avec un château derrière. Ah oui c'est ça, voilà, l'exemple est là aussi. D'accord, elle donne des exemples de mise en couleur, très bien. Ok, vous voyez, je découvre totalement l'univers de Teresa Goodrich. C'est pas mal à voir pour la mise en couleur. Parce que du coup, je n'ai jamais mis en couleur. Donc voilà mes deux achats. Je ne sais pas si vous connaissez Kevin Théohart. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur sa chaîne. Il fait ce mois-ci, je vous avais parlé que j'aurais aimé faire Octobre Rose cette année, et en fait il s'avère que beaucoup de chaînes le proposent de faire des images Octobre Rose, donc je ne vais pas mettre quoi que ce soit en place, ça sert à rien. Par contre, vous avez un freebie de la part de Kevin qui vous propose de faire cette illustration pour Octobre Rose. Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne. Alors, c'est les Coloca Sab, donc c'est Sabrook en collaboration avec Kevin Théohart. Et donc, il y a la chaîne aussi de les colos de Kevin Théohart, où vous pouvez le récupérer et donc faire ce challenge. Je vous invite aussi à regarder ses livres. Il a vraiment une patte très sympa. C'est un peu type manga, mais c'est vraiment pas mal. Et là, il vient de sortir son deuxième livre que je vais vraisemblablement bientôt me commander. Bon, là, effectivement, comme du coup, je devais le commander.
Et comme j'ai acheté le Seasons, je me suis dit, je vais attendre, je peux pas tout faire. Donc voilà pour mes achats. Alors, je vous disais, je suis en encours. Donc, je me suis lancée sur le Forest Kingdom, mon premier dessin que j'ai commencé dans le Forest Kingdom. Donc, c'est celui-ci. Je suis un petit peu dubitatif sur la couleur de mes... Excusez-moi, je vais chercher. Parce que du coup, je vais continuer à colorier. Mais j'ai pas ma petite valisette que je vous ai déjà montré, dans laquelle j'ai tout mon matos qui me permet, alors, ma gomme crayon, ma petite gomme, mon blanc et mon indispensable petit jean. Merci l'idée Birdox. Et donc mon petit pinceau. Merci encore l'idée Birdox. Et ma gomme que j'avais avant que tu la présentes. Mais voilà. Donc mon matos est sorti. Donc j'avais pas trop l'idée des fleurs. Donc j'ai fait commander appel à un ami. On m'a conseillé un parme grisonnant. Donc c'est ce que je vais faire. Au cours de ce coloriage, je voulais faire un petit color and chat, donc je voulais un peu parler avec vous. J'espère que tout le monde va bien, hein. J'espère que vous vous portez bien. Je remercie les 55 personnes qui me suivent. Franchement, je suis contente. J'ai bien fait de me lancer dans cette chaîne. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de son parfois. Je ne sais pas d'où ça vient. Parce que je vous dis, mon téléphone, il est tout neuf. Donc, et quand je fais les montages, je mets le son à fond. Alors, excusez-moi, j'espère que je ne parle pas trop fort cette fois-ci. J'ai essayé de tout mettre à fond. Je voulais un peu discuter avec vous de choses et d'autres, du colo notamment. Vous demandez ce que vous aimeriez, parce que la première vidéo que j'avais fait, j'avais demandé ce que vous aimeriez que je vous présente. Je pense que j'arrête pas de dire je sais, je dis tout le temps des j'essaye de m'améliorer. Je vais évoluer aussi là-dessus. C'est pas facile en fait de faire. En fait, on a l'impression, ça paraît tellement simple quand les autres font des vidéos. Donc, qu'on a l'impression que ça coupe de source, mais pas du tout. En fait, il faudrait que je m'habitue de me dire que je parle à quelqu'un et que j'arrête de faire des Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous demander ce que vous vouliez y retrouver en plus. Parce que je pense que j'ai déjà fait ce que vous vouliez, c'est-à-dire que je vous ai présenté mes colos terminés. Je vous ai présenté, j'ai fait un bureau tour. Je le referai certainement, puisque en fait, comme je vous expliquais, j'ai squatté la salle de jeu des enfants. Les enfants, j'en ai un de 19, un de 17 et une de 10. Pensez bien qu'ils ne vont plus dans la salle de jeu. C'est aussi la salle où il y a l'elliptique de mon mari, mais je pense qu'il a abandonné aussi l'elliptique. Donc, j'ai envie de m'accaparer cette pièce. Donc, je vais la refaire. Donc, ce que j'ai déjà l'idée du thème que forcément, ça va être dans le colo. Et voilà, j'ai refait un E. C'est pas possible, ça. D'avoir des types de langage comme ça, c'est vraiment pas possible. Donc, j'ai trouvé un bureau qui me plaisait. Un bureau d'angle un peu style industriel, j'adore ça. Donc ça, je vais m'en occuper. Je vais repeindre, parce qu'elle est verte et bleue là pour l'instant, donc je voudrais quand même quelque chose dans des tons un peu plus modernes. Un peu plus... En fait, je voudrais faire une pièce un peu bohème. Et dans cette pièce, éventuellement y positionner notamment donc, les colos que j'affectionne tout particulièrement, mais qui sont en PDF en fait.
faire un peu des tableaux de ce style-là. Certains de ma fille, parce que ma fille, c'est pas parce que c'est ma fille, hein, mais elle est extrêmement douée. Franchement, pour une gamine de 10 ans, je trouve qu'elle est très très douée. Si je vous montrais là, elle s'est fait un calendrier de l'Avent Halloween. Franchement, elle dessine de ouf. J'adorerais avoir sa patte de dessin. Et elle colorie vraiment très bien. Après, elle colorie beaucoup au crayon, au stylo, comment on appelle ça? Stylo que j'achète chez Action. Mince, comment ça s'appelle? Stylo alcool, là, les Twin Makers, pardon. Les Twin Makers, elle fait des choses vraiment sympas. Là, dernièrement, elle a fait un dessin à la demande d'Amandine Young. Même Amandine a dit que c'était pas mal, donc elle était tellement fière. Oh mince, j'ai oublié du gris là. Je vais reprendre mon gris après. Et donc, voilà, mettre des dessins de ma fille aussi parce que voilà, faire vraiment une pièce dédiée au colo et au dessin, ça me plairait bien. Enfin, ça sera fait. Hein. Mais ça va prendre du temps. En plus que je viens de recommencer un travail, donc forcément. Bon, après, je ne suis pas non plus. Je travaille que 3 jours à la semaine. C'est par rapport à ce que je faisais comme boulot dans le temps, où je faisais des heures, pas possible, et en pagaille. Là, franchement, faire du 9h30, 17h, 3 fois la semaine, en plus, avec là, pour l'instant, j'ai fait une semaine et les avocates sont très, très sympas à voir avec le temps. Mais franchement, là, ça me change un peu la vie. Donc, je suis assez contente. Je n'ai pas encore le temps de me plonger dans les dossiers pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est l'urbanisme, c'est du droit public. Alors, j'y connais pas grand-chose. Jusqu'à présent, je faisais du droit du travail, et du droit de la famille. Alors, ça, c'était quelque chose aussi, hein, je dois dire. C'était quelque chose aussi. Mais voilà. Donc voilà, je voudrais vraiment faire une pièce dédiée. Donc quand je ferai ma pièce dédiée, bien entendu, c'est pas pour demain la veille hein, non plus, il faut que j'ai déjà trouvé le bureau, j'ai déjà trouvé la console pour aller avec le bureau, j'ai déjà les idées de couleurs, donc maintenant le plus dur reste à venir, c'est vider les armoires qu'il y a dans la salle de jeu, vider mon armoire que j'ai dans ma chambre, faire le dressing de ma chambre et ensuite pouvoir faire la salle de jeu. Donc, à mon avis, il y en a au moins pour 6-8 mois avant que ce soit fait. Mais bon, si j'ai encore ma chaîne d'ici là, j'espère que vous continuerez de me suivre. Dans ce cas-là, je vous montrerai l'avancée de cette nouvelle chose. Ce qui ne m'empêchera pas néanmoins de continuer de colorier dans la salle, comme je vous disais. Là, par exemple, ce soir où je suis toute seule parce que tout le monde est au sport, ma famille fait du Lyon, donc ils sont pas là le samedi soir. Et franchement, avant je les suivais. Là, j'ai plus trop envie, et puis en plus je suis pas vaccinée, donc je peux pas rentrer dans le gymnase. Ce qui m'arrange bien entre nous. Comme ça, je peux passer ma petite soirée tranquillos à colorier. Donc voilà, j'aimerais pouvoir faire ça. Là, c'est pareil, ce que j'aimerais, c'est acheter des luminances. Voilà, je pense que je suis en train d'économiser pour m'acheter une petite boîte de luminances. Apparemment, ça a l'air d'être une tuerie, ces crayons. J'avoue que j'en ai envie. Donc, je vais faire en sorte de pouvoir me les offrir. J'ai vraiment, vraiment envie. Donc voilà. Enfin, en même temps, du coup, je vous ai pas fini la question que je voulais vous poser. Je parle, mais Virginie, t'as qu'à parler toute seule pendant que tu y es et ne pas t'occuper des personnes qui te regardent. Donc voilà, donc je voulais vous demander ce que vous aviez envie de voir d'autre. J'essaye tant se faire que peu de vous montrer hein, quand je fais des achats. Je vous montre à chaque fois ce que j'ai acheté. Et
et que vous, bah voilà, et que je fais des tests, etc., je pense que c'est bien pour vous. Enfin, ça vous permet déjà de savoir ce que vous pouvez acheter ou pas des fois. Moi, j'aime bien ce genre de vidéo, donc voilà, je me suis dit, si moi j'aime bien, je pense que les abonnés doivent bien aimer aussi. Des tutos, je peux pas vous en faire, je suis pas assez connaisseuse dans le coloriage pour vous faire des tutos. Vous faire des petits color and chat où je colorie, oui. Je sais, comme je vous avais déjà dit, j'ai un abonné qui n'aime pas trop ce genre de choses parce qu'il n'a pas envie qu'on lui perturbe. Je comprends, hein, je comprends tout à fait. Des fois, quand on a une image faite par quelqu'un d'autre, parfois on a du mal à se détacher. Et le rouge, là, a vraiment bavé sur une feuille, ça me plaît pas du tout. D'ailleurs, je sais même pas si c'est des feuilles, ça. Je sais même pas si je vais les faire verts ou si je dois faire une autre couleur. J'en sais rien. Je vais voir après. Donc oui, je vous disais, je vais pas... là, vous voyez, bon bah, les champignons, souvent on les fait de la même couleur. J'utilise mon tuto de mon livre de color... comment ça s'appelle, mon color effect. Donc là, je cache rien sur ça. Je ne vais pas lui gâcher son goût, son envie de faire des couleurs. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie et que vous ne retrouvez pas forcément sur d'autres chaînes? Pourquoi pas, hein, moi, je suis ouverte à toute proposition et voir si, dans quelle mesure je peux vous le faire. Hein. Alors, je suis bien, je suis censée faire un color and chat et j'arrête carrément de colorier pour vous parler. Tout va bien. D'ailleurs, je vais peut-être... Je suis pas terrible, hein. Je suis pas... C'est samedi soir, mais oh, attendez. Et voilà. Bon, voilà. Un petit... Je vous montre un peu... Oh là, je vais mettre les lunettes parce que c'est pire. Je suis pas maquillée, je suis pas du tout apprêtée. Mais bon, comme j'ai arrêté de colorier pour vous parler, autant que je regarde la caméra. Bon, bah voilà. Vous avez ma tête. Vous avez ma tête du samedi soir. Pas préparée. Je vais pas rester longtemps à l'écran non plus. Je suis pas photogénique. Je suis pas vidéogénique. Voilà, j'ai remis mon petit sweat parce qu'en fait c'est le sweat que je mets pour colorier parce que et pour traîner, on va dire, dans la maison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si, comme je le salis avec, vous voyez, avec de l'aquarelle, avec du crayon, etc., au moins je ne salis pas mes vêtements. Donc c'est tout bête. Donc souvent vous me verrez avec ce sweat. Après, chieuse et amoureuse, comme je vous disais, c'est tout à fait moi. Donc il me correspond bien. C'était une petite aparté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je ne sais pas si vous avez envie que je vous fasse une vidéo spécialisée sur mes crayons, sur les gammes de crayons que j'ai. Est-ce que ça va vous intéresser ou pas? Je ne suis pas sûre. Les crayons, tout le monde, on a quasiment tous les mêmes gammes, donc est-ce que c'est intéressant pour vous? Je suis pas sûre, je sais pas. À vous de me dire, ce que vous avez envie. Oh là là, c'est l'horreur de ma tête. En plus, maintenant je suis obligée de mettre les lunettes pour colorier. C'est une catastrophe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça me fait carrément drôle de passer à la caméra. Je déteste ça, mon Dieu. C'est vraiment parce que j'avais arrêté de colorier et que du coup, je me suis dit, bon, allez, je tourne la caméra. Vous n'allez pas rester à regarder un champignon et m'entendre ma voix derrière. C'est ridicule. Donc voilà. Donc, la question, c'était la suivante. Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver sur ma chaîne? Oh là là, j'ai un bouton. Oh, merde. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être gogol, de passer à la caméra. Mon Dieu, je sais pas comment tu fais, Alexis, Birdox, pour être souvent à la caméra, je n'y arrive pas. Donc,
Oui, alors en plus, on voit tout mon petit bazar derrière. Alors ça, c'est oui, c'est mon montage parce que j'ai le fil qui va là-bas. En fait, j'ai mon ordinateur. Pour vous montrer. Je vais tout vous montrer les derrière de mon truc. Voilà. Donc, vous avez mon ordinateur qui est là parce que quand je ne filme pas, je regarde des vidéos pendant que je colorie. Donc, j'ai mon ordi. En ce moment, je suis dans la série Power. C'est un peu chaud comme série. Hein. Vous avez ma lampe que j'avais achetée sur Amazon. Voilà. Donc, qui s'éteint comme ça. Qui a plusieurs types de lumière. Voilà. Qui se... Hop, je vous remets comme ça. Donc, qui s'oriente comme on veut. Voilà. Qui permet de colorier tranquillement. On va l'éteindre. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit chariot. Voilà. Mon petit chariot qui me suit partout. Je crois que je vous avais déjà présenté tout ce qu'il y a dedans. Hein. On va faire comme ça. Voilà. Donc le petit chariot qu'il faudrait que je re-range pour la énième fois. Voilà. J'ai la perche un peu à bout de bras, donc c'est pas facile. Et donc, voilà. Donc je suis obligée de faire tout un... Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Il faut que j'arrive à vous montrer mon montage. Voilà. Donc, je suis obligée de faire tout un mécanisme pour l'ordinateur. Et généralement, j'ai aussi une autre prise avec mon téléphone portable que je rebranche là-bas aussi. Et une prise pour recharger la lampe. Donc, voilà. C'est un petit peu... c'est un peu le chantier quand je colorie. Et tout ça dans la salle. Ce qui fait plaisir, ravir mon époux. Donc voilà, c'était pour mon organisation. Donc, pareil, hein, je vous ai dit, j'ai ma petite pochette que je trimballe partout aussi, avec tout mon matos. Copier tout bonnement sur Colorfila. De toute façon, les bonnes idées, hein, si on nous les donne, il faut les prendre. Ça permet de faire des trucs sympas. Donc, dans le chariot, j'ai que en fait les coloriages, mes premiers colos et tous mes derniers colos sont sur le bureau dans cette fameuse salle de jeu que je me suis appropriée et que j'ai mis tous les beaux, les Anna Carlson, les Maria Troll et les Clara Markova, et j'y laisse aussi mon Amandine Young et mon Maud Lamoine, et pour le petit dernier, Kevin Théohart. Donc Maud Lamoine, Amandine Young et Kevin, je vous en ferai toujours de la pub parce que ce sont 3 illustrateurs français, et alors je suis pas chauvine même, parce que je suis une fille, au point de n'acheter que français et vous faire la pub que pour le français. Par contre, les illustrateurs, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Et en plus, ces 3-là, ils sont vraiment accessibles et tellement sympathiques quand on leur parle sur Internet, qu'ils méritent vraiment qu'on les aide et qu'on les soutienne. Donc, je ferai toujours de la pub pour les 3. En plus, ils ont du talent, donc voilà. Dans peu de temps, je vous ferai aussi, là j'attends de pouvoir le mettre en couleur, je vous montrerai un illustrateur qui fait en fait des dessins, pour l'instant que pour lui et pour moi, puisqu'il me les envoie. C'est tout simplement un copain de mon fils qui dessine très bien. Il a une patte extraordinaire. Et à chaque fois qu'il met des dessins, je lui dis mais voilà, mais pourquoi tu te lances pas, au moins envoie tes PDF, pourquoi pas sur Etsy, etc. Parce que j'adore ta patte. Et donc pour la première fois, il m'en a envoyé un. Alors le problème, c'est qu'il avait tellement dessiné sur une grande page que quand moi je l'ai imprimé, il
il se trouve que bah, ça s'imprime pas sur du... Enfin, son dessin est tellement grand que le A4 se trouve un peu désorganisé. Mais voilà, dès que je le mettrai en couleur, de toute façon, je vous le montrerai. Parce que je pense qu'il a de l'avenir, ce petit. Et peut-être que faudra peut-être l'aider aussi. Ça sera peut-être un nouvel illustrateur français, qui sait. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis ravie de faire cette chaîne et je suis ravie d'avoir déjà des gens qui me suivent et qui m'encouragent parce que mes vidéos sont pas toujours géniales. Il y a des ratés, il y a des... Mes lunettes me gênent, je suis désolée. J'ai des ratés de son, j'ai des ratés de montage, je m'entraîne, j'essaye vraiment de vous donner du contenu et d'être là, d'essayer de vous apporter de la fraîcheur dans mes vidéos. J'espère y parvenir. Je vous cache pas que je suis pas née avec un ordinateur dans les mains, hein, comme je vous disais. Moi, j'ai découvert les ordis quand j'ai commencé à bosser. J'ai pas 70 ans, mais c'était pas aussi courant que ça finalement. Et Internet, je vous dis même pas. Donc c'est pas tout simple. Quand je vois ma pépette de 10 ans qui se débrouille mieux que moi, des fois ça fout les jetons. Mais, ça fout pas les jetons, je veux dire, c'est impressionnant de se dire que la gosse, moi je catouille sur ça. Que vous dire d'autre? J'ai fini mon petit duo là que j'ai fait avec Joël. Donc, quand je vois le sien et que je vois le mien, j'ai des complexes. Mais du coup, elle me met un petit... Tiens-toi bien, Joël, je vais m'entraîner hein, pour arriver à ton niveau. Tiens-toi bien, un jour, je te dépasserai. Non, j'adore faire des duos. Donc pareil, si vous avez envie de faire un duo avec moi, n'hésitez pas à me proposer des choses. Moi, ça me booste, ça me pousse à me dépasser sur les colos. Parce que comme je vous disais, je ne colorie pas finalement depuis si longtemps. Et donc là, j'ai fait 2 duos, donc celui avec Joël. Et j'en ai fait un dans Rita Bergman avec Roxane Billy, qui elle, bon, elle n'a pas fini le sien. Mais moi, j'ai fini le mien. À la rigueur, je peux vous le montrer. De toute façon, bon, vous le verrez aussi dans mes colos terminés du mois. Mais je vais tourner la caméra pour vous le montrer. Je vais peut-être remettre la lumière, ça va peut-être être moins... Est-ce que c'est mieux? Voilà. Je vais pousser l'autre en dessous. En fait, voilà. Donc de toute façon, je pense qu'on mettra... on mettra nos deux colos sur les réseaux. Alors, moi, je suis un peu dégoûtée. Je suis un petit peu dégoûtée du mien. Alors là, la caméra, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais en fait, là, bah voilà. Voilà ma manche. Ça a bavé. Pourtant, j'ai la fameuse réglox. Hein, j'aurais pas dû. Mais bon, je ne l'ai pas utilisée ce jour-là. Donc, alors, j'étais très contente de mes tournesols. Et quand j'ai vu ceux de Joël, finalement, les miens sont pas beaux du tout. Enfin, pas aussi aboutis que les siens. Pareil, ma robe, j'étais super fière de mes contrastes de robe. Et alors, quand je vois la sienne, j'ai des complexes. Mon Dieu, ce que j'ai des complexes. Le côté, je l'avais fait au crayon... comment ça s'appelle? Crayon à pastel Comté à Paris. Et ça faisait pas beau. Donc, Joël m'a conseillé de mettre du Posca. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, comme j'avais mis de la paillette, c'est resté avec le Posca. Donc, ça fait une brillance. Pareil, j'ai mis du gel pailleté sur le serpent. Donc, je trouve que ça rend très bien aussi. Par contre, ça, j'adore. Bon, après, c'est pas non plus une catastrophe. Hein, pour quelqu'un qui colorie pas depuis si longtemps, j'en suis quand même contente. Et puis, du coup, ce qui va me permettre pour la deuxième page, quand je vais la faire, de faire un fond noir. Parce que forcément, ça
Ça a bavé. C'est vraiment pénible. Hein. Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour vos tranches, là, mais je trouve que c'est vraiment pénible. C'est comme ça. Après, voilà, j'adore, en fait, le serpent. J'ai fait des paillettes. Je trouve ça très sympa. Après, j'en suis pas du tout mécontente. Hein, bon, par rapport à celui de Joël, quand vous le verrez, vous allez... sa version est sublime, j'ai adoré. Et elle a vraiment cette patte et cet œil de découleur qui est top. D'ailleurs, hein, elle appelle un ami pour finaliser ma double page là du Forest. Vous doutez bien, hein. J'ai appelé ma Jojo. Donc voilà, mon duo, je suis quand même contente. Le duo de Rita Benma, je ne vous montre pas parce que Roxane n'a pas du tout commencé. Donc je vais pas spoiler. Mais voilà, ça c'était le duo. Et c'était le premier que je faisais dans le Accent Studa. Après c'est fou, hein, même si c'est du Anna Carlson, on voit bien la différence quand c'est du mus et quand ça n'en est pas. Hein. Franchement, le papier est quand même un petit peu plus léger. C'est pas non plus catastrophe, mais il est quand même un peu plus léger. Oh, celle-ci, qu'est-ce qu'elle me donne envie de le faire. J'adore. J'adore, j'adore. Il y en a pas mal dans celui-ci aussi qui donne envie. Il est vraiment top. Les illustrations sont vraiment très jolies. Je ne sais pas lequel je vais faire la prochaine fois, mais... Vous me relancez. Il y a longtemps que j'ai fait un petit Clara, que je referai un Clara la prochaine fois. Donc voilà. Donc ça c'était pour mon duo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ce que je vous avais pas montré. Je crois pas que je vous l'avais montré la dernière fois. Bon, je referme celui-là, décidément. Je me suis fait... Ça c'est ma pépette. J'adore. Je le garde parce que j'adore. Je sais pas si je vous avais... montrer que du coup je tenais un petit carnet alors c'est un carnet à colorier, un carnet de notes à colorier qu'on m'a offert il y a quelques temps, et en fait dedans pour l'instant je note les combos soit que je fais, soit que je prends comme ça à la volée sur des gens. Là, vous voyez, je m'étais noté Teresa Goodrich, c'était un auteur que je voulais. Bon, j'ai pas encore colorié dedans. Hein. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mis les combos de Zazo, les combos que je tente, des choses comme ça. Donc, je les mets, ça me permet de me souvenir, parce que des fois, vous faites... Bon, je ne les note pas tout le temps, des fois, je me fais des combos et puis je ne les note pas. Mais voilà, ce petit livre, pareil, il y a des coloriages qui sont vraiment sympas. Alors, je ne sais pas quelle est la... Il vaut 8,95 €. Et j'aurais dû le couvrir parce que du coup, ça s'abîme. C'est des illustrations de Marika Zottino. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Et on trouve du coup sur rustica.fr apparemment ces illustrations. C'est les éditions Rustica. Et en fait, pour ceux qui aiment, c'est pas vrai, voilà, les petits décos nature. Et même, je pense que je vais l'utiliser, vous savez, pour faire des essais. Parce qu'il y a plein de petites... ça mélange un peu. Il y a du mandala, il y a des oiseaux. C'est très nature, hein, par contre. Donc, je crois que je ne vous l'avais pas montré. Voilà, les plumes, quand on a envie de faire des essais de plumes, des choses comme ça. Donc, vous voyez, pour faire les essais avant de se lancer sur le Anna Carlson, où il y a des choses comme ça, comment on appelle ça, des alvéoles d'abeilles. Ce livre peut être sympa pour faire des essais. Le papier, en plus, c'est pas un papier ridicule. Hein. Regardez. Donc, c'est une édition qui est sympa. Hein. Donc, moi, je me le suis gardé, je vous dis, pour faire mes combos. Mais franchement, il est vraiment sympa. Donc, je pense que je vais l'utiliser pour faire des essais, en fait. Ça va être pas mal. Comme ça, j'abîme pas mes livres.
Et à la rigueur, je peux même, vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Si on veut faire l'effet bois, tenter autre chose que ce que l'on fait d'habitude, bah, les petites coccinelles. En même temps, une coccinelle, c'est parce qu'il y a plus. Vous voyez, encore un effet bois, des effets feuilles, effets plumes, les papillons, des fleurs. Donc, voilà, pour l'effet eau. Voilà. Donc, ce petit livre-là, je ne sais pas, alors on me l'a offert, donc je ne sais pas où la personne l'a eu, mais je vous dis, l'illustrateur, c'est, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est derrière, je crois. Marika Zottino. Mon carnet de notes à colorier pour déployer mes racines et mes ailes. Et il y a un site internet qui s'appelle www.rustica.fr. Donc, si ça vous plaît, bah voilà, vous avez toutes les infos. Donc là, voilà, c'est encore des essais de ma fille. Je vous dis que c'est une artiste enfant, elle fait des essais. Et, donc ça, c'est mes petits, quoi petits, sont de taille normaux, les petits buvins en fait, que j'ai pour quand j'ai besoin de les utiliser. Des fois, quand un Posca fait une grosse tache rouge, j'utilise le buvard ou du coton-tige. Donc voilà, ça je ne vous l'avais pas présenté, donc je voulais absolument vous le montrer. Que vous dire d'autre? Si vous avez, comme je vous disais, des idées de vidéos que vous voulez que je vous fasse, n'hésitez pas à me le suggérer. Moi, ça peut m'aider à trouver du contenu aussi, vous apporter des choses. J'ai pas... parce que pour l'instant, en fait, ce que je vous ai fait, c'est tout simplement ce que les autres font. Donc, j'aimerais vraiment bien essayer de vous trouver des trucs un peu différents. Alors, vous allez me dire, elle a qu'à les trouver elle-même, ces idées. Bah oui. Mais comme je débute pour l'instant, je tâtonne, je ne sais pas si je vais dans la bonne direction, si ce que je fais, ça vous plaît. Bon, a priori, les 55 personnes qui me suivent, bon, j'ai pas des messages des 55 personnes, mais j'ai quand même quelques petits j'aime avec les petits pouces, et puis j'ai quelques commentaires. Donc, je pense que je vais un peu dans la direction qui me ressemble en tout cas et qui vous va, je m'en remets. Allez, hop. En même temps que vous avez vu ma petite tête qui passe pas très bien à la caméra, mais voilà. Je trouve que c'est plus poli de vous parler, de te parler. Je sais pas ce que vous préférez, si je dis vous, si je dis tu. J'ai l'impression de m'adresser aux 55 personnes, donc j'ai tendance à dire vous. Je vois que mes autres colo-copains, colo-copines disent tu, donc je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux? Birdox, toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. J'aime bien suivre tes conseils. Tu sais bien que tu m'inspires dans tes vidéos, donc t'es pas le seul, hein, t'es pas le centre du monde non plus, mais voilà, tu sais très bien que tu fais partie des personnes qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Et voilà, bon, et puis je te serai toujours reconnaissante de tous les petites astuces que tu me donnes et tu m'aides. De toute façon, depuis que je suis dans le coloriage, franchement, j'ai quelques groupes dans lesquels je suis affiliée. J'ai les youtubeurs que je suis ou les instagrammeuses que je suis. Franchement, j'ai que de la bienveillance. Je retrouve vraiment ce que je suis au fond de moi. J'aime bien être gentille, j'aime bien aider les gens. Et je retrouve ça dans ce monde-là et je suis ravie. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire une vidéo, que je voulais faire des vidéos pour retrouver ça et pour essayer d'apporter ce que j'aime apporter aux gens. Après, c'est vrai que je passerai pas la caméra tout le temps, je vous avoue, parce que c'est pas mon truc. Là, je le fais parce que, vous voyez, normalement, j'étais censée faire un color and chat et puis au final, j'ai arrêté de colorier parce que j'avais envie d'exprimer tout ça et j'avais envie de vous parler. Donc voilà. Je pense que je vais terminer cette vidéo sur ces dernières paroles. En tout cas,
Je vous remercie vraiment de me suivre. Pour ceux qui passent par là par hasard et qui n'ont pas encore suivi mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je fais. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. J'espère pouvoir vous faire de temps en temps des petites vidéos sympas qui vous détendent, qui vous font plaisir. Voilà, c'est mon but premier, je vous l'ai dit dès le début. Mon but, c'est pas de me mettre en avant. Mon but, c'est pas de dire je suis bien, je suis pas bien. Moi, j'adore partager ce que je sais faire. Si je peux vous en faire profiter, je le ferai avec un énorme plaisir. Quand je sais pas faire et que je copie, entre guillemets, je ne copie pas, je m'inspire. Mais quand je prends les idées des tutos, je le dis et je remercie. D'ailleurs, je profite de cette fin de vidéo pour remercier Morgane Color Passion parce qu'elle a des tutos en or et franchement, je les suis régulièrement. Zazou et ses colorions ensemble, Zazou et toutes ses idées, Zazou et ses fous rires. Voilà. Ma Color Fila parce que pareil, franchement t'es un amour et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, tu sais de quoi je parle. Je remercie celle qui est dans l'ombre aussi mais qui m'aide souvent, et voilà, ma Joëlle. Et puis toutes les autres qui font des lives avec qui je partage, Miss Pondy mais pas que, Color Isera, Panoramimix, Audrey Mogg, toutes ces nanas que je connais pas mais qui sont sympas, Nono que j'ai découvert aussi récemment. J'en oublie certainement, mais en fait toutes et tous vous m'apportez des choses au quotidien en écoutant vos vidéos, en regardant vos dessins, en regardant votre matos. Bref, vous êtes là, vous êtes super, continuez comme ça. Et je voulais aussi dire à Morgane, parce que apparemment tu es une qui reçoit le plus de haters, surtout ne les écoute pas, continue ce que tu fais, tu es pleine de peps, pleine de vie. Et pour le dernier, on dit toujours qu'on garde le dernier, le meilleur pour la fin. Ah non, j'ai oublié Johanna aussi. Ouh, désolée Johanna, j'adore parce que tu vois, Teresa Goudrich, c'est toi qui m'a donné envie de découvrir. Merci beaucoup. Pareil, t'es pleine de peps. Et enfin, le meilleur pour la fin, mon Beardox. Merci pour tes vidéos qui me font rire, qui me détendent. Quand j'ai un coup de mou, quand j'ai un coup de blues, je sais que je peux colorier. C'est très nul, hein, mes gestes. J'ai l'impression que j'applaudis. Désolée. J'adore quand j'ai un petit coup de mou, que je me dis tiens, je vais me faire un petit colo pour me détendre. Je me mets une vidéo de Beardox. Tu me fais rire. Je sais qu'il y a des fois, c'est des petits clins d'œil pour moi parce que tu sais que j'adore. Je suis humour noir et en dessous de la ceinture. C'est mon kiff. Continue comme ça, ne t'arrête pas. Tu t'en fous de ceux qui se désabonnent et qui n'aiment pas ce que tu fais. Franchement, dis-toi que tu donnes du bonheur à ceux qui commentent et qui te mettent des petits pouces. C'est le principal. Donc voilà, cette vidéo, elle était aussi pour ça, pour vous remercier, ceux qui me suivent, ceux que je suis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec des contenus que vous m'aurez demandé. Je vous fais plein de bisous et vous remercie encore pour tout ce que vous m'apportez. À bientôt. Merci.